Pour rencontrer notre première candidate au prix spécial, nous sommes allés à l'Institut Fresnel de la faculté de Saint-Jérôme à Marseille. Ici, pour se détendre entre deux équations et autres expérimentations, les chercheurs disposent d'un joli petit coin de verdure qui surplombe la ville. Et c'est heureux, car Aude Lheureux, directrice de recherche et experte en nanophotonique, s'intéresse de très près aux arbres, enfin plutôt au bois. Alors dans la filière bois, il y a différents enjeux. On va utiliser le bois dans la construction, dans le papier ou encore dans le bois de chauffage. Pour la construction et le papier, on a déjà des procédés bien établis en industrie. Et il y a des domaines plus récents qui se développent pour essayer d'exploiter cette ressource naturelle et renouvelable, et essayer d'extraire des propriétés qui vont servir à développer des biocarburants, par exemple, ou encore des bioplastiques qui seraient plus respectueux de l'environnement. Donc nous, on intervient à l'échelle nano pour justement essayer de comprendre ces propriétés, ces traitements physico-chimiques, les rendre plus rentables et donc aller vers une exploitation plus raisonnée. Au cœur des recherches d'Aude Lheureux, la délignification, un procédé chimique en 3 étapes utilisé par les industriels et destiné à isoler l'un des composants essentiels du bois, la lignine. C'est un procédé chimique en 3 étapes. Et donc on va regarder le bois qui est soumis à ces 3 étapes. Donc on a 4 échantillons, le bois naturellement prélevé. Et après on lui applique la première étape. On va regarder comment ça influence sur les propriétés locales, donc à l'échelle du nano. Ainsi de suite sur les 3 étapes du procédé chimique. Et on va pouvoir remonter et donner un genre de retour aux chimistes et aux biologistes pour leur dire finalement il y a une étape qui n'est pas si efficace que ça. Il faudrait peut-être revoir le solvant que vous utilisez ou voir comment on peut améliorer les choses ou coupler des traitements chimiques avec des traitements physiques par exemple. Et oui, grâce à des techniques dont les seuls noms suffisent à vous faire passer l'envie de les expliquer, Aude Lheureux peut observer les réactions chimiques du bois à un niveau nanométrique. Des informations qui vont permettre d'améliorer les procédés industriels et donc leur impact sur l'environnement. Du coup, on a envie de demander à Aude Lheureux si elle comptait se limiter qu'au bois. Alors, nos techniques, on les a appliquées là, à l'heure actuelle au bois. On peut déjà élargir le champ des recherches à d'autres matières végétales ou biominérales, on va dire. Et donc, on va pouvoir toucher d'autres secteurs comme l'agroalimentaire, essayer de comprendre les stress hydriques dans les plantes ou les attaques même d'insectes dans les champs de culture. Donc, à long terme, il y a de plus en plus de... je vais même dire un peu plus à court terme, dans le bâtiment, il y a de plus en plus de développement bâtiments bois et des bâtiments qu'on appelle intelligents. Donc on va aller vers le développement de composants qui vont être biodégradables, donc à base de cette biomasse, on va dire, et qui vont être des composants de pointe, mais qui ne seront pas nocifs à l'environnement. Donc j'aimerais effectivement arriver vers des composants de ce type-là, mais bon, on n'en est pas loin finalement.